Eric Ramadan, parlons de vous plus précisément. Nouveau livre, donc Islam, la réforme radicale. Je regardais votre dossier de presse, très impressionnant. Hein. Ça fait très longtemps que vous êtes dans le paysage. Je crois que vous avez 46 ans. Quand on regarde le dossier, évidemment, alors il y a eu toutes les phases, hein, phase plutôt sympathique de la presse, le jeune musulman qui monte, etc. Ensuite, beaucoup plus sévère, le double discours, Tartuffe, l'islamiste caché, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que nouvelle phase, vous avez grisonné, vous êtes installé à Londres, enseignant à Oxford. Est-ce que vous êtes embourgeoisé? Non, mais je crois que ma ligne, elle est restée la même. Je pense que c'est les médias qui font parfois et qui vont selon le vent. Parce que à un moment donné, j'étais l'enseignant qui se battait pour les causes du tiers-monde. Ensuite, je me suis positionné. Et ce que je disais il y a 20 ans sur la question d'être un Européen musulman, de vivre ici, a toujours été le même discours. Ensuite, je l'ai densifié. On sent quand même, pardonnez-moi, on sent quand même que le fait d'être à Londres, vous avez été même conseiller du gouvernement de Tony Blair, consulté par le Foreign Office, tout ça donne un crédit que vous n'aviez pas dans le passé. Non, mais ça c'est parce que souvent les gens ne savaient pas. Je discutais avec tous les gouvernements européens bien avant d'aller en Angleterre et je discutais même avec le gouvernement français. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce sont les médias qui ont fait des éclairages. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour un musulman, un intellectuel musulman militant comme vous l'êtes, on se sent plus à l'aise à Londres au fond parce qu'ils ont une pratique plus facile de ce genre de sujet qu'en France où sans arrêt le débat de la laïcité existe. Non, je pense qu'il n'est pas du tout facile en Angleterre. Parce que quand je suis entré dans le débat, j'ai posé une condition, c'est celui de rester critique par rapport à la politique britannique qui était la politique de suivisme de Bush en disant la guerre en Irak. Et j'ai été très critique. Donc je ne crois pas du tout que... Il faut faire attention, hein, la situation a changé en Angleterre après 2005. Elle est beaucoup plus tendue, les débats sont tendus, donc il y a toujours un aspect critique. Aujourd'hui, je vais en Hollande où après le meurtre de Theo Van Gogh, on a aussi eu des crispations. La question pour moi, elle est extrêmement claire. C'est-à-dire de dire que nous sommes européens, ça pose aucun problème, mais la loyauté critique est très importante pour moi, c'est-à-dire la capacité de pouvoir dire, parce que je suis citoyen, ma parole est libre, il faut l'entendre. On a quand même l'impression que vous êtes moins sulfureux aux yeux de beaucoup de gens. Un journal comme Paris Match vous a classé parmi les possibles académiciens français dans 20 ans, quand une société plus métissée accédera, etc. Il y a visiblement quelque chose qui s'est passé, non? Ça, c'est très français, parce que, je veux dire, même en 2000, on m'avait annoncé comme l'un des intellectuels du siècle. Tout ça, ce sont des campagnes médiatiques qui ne m'intéressent pas véritablement. C'est une carrière pour vous. Oui, non, ce qui m'intéresse. Franchement, si vous voulez que je fasse une carrière médiatique, ça pourrait être cela. Mais le vrai travail que je fais depuis 20 ans, il est loin des caméras, il est sur le terrain, il est un travail d'éducation, un travail d'écriture. J'ai un vrai problème avec beaucoup des gens qui me voient à la télévision, c'est qu'ils ne me lisent pas, c'est qu'ils font pas ce travail de lecture. Et ça, c'est un travail qui est un travail un peu rigoureux et qui tente d'évoluer et de faire évoluer les mentalités aussi. Finalement, les polémiques, elles vous ont servi ou desservi? Bon, ça dépend lesquelles. Les polémiques, vous savez, par exemple, toute la question autour du moratoire, quand j'ai demandé à ce que cesse la peine de mort, le châtiment corporel, tout ça, ça m'a servi. Mon agent de relations publiques a été Sarkozy. Il a permis à cette thèse de faire... Ça m'empêche d'entrer aux États-Unis, en Arabie Saoudite, mais d'un autre côté, ça a fait ouvrir le débat dans le monde musulman. Et il y en a d'autres qui m'ont pas beaucoup servi, oui. De fait, vous citiez un journal anglo-saxon qui vous classait parmi les 100 intellectuels les plus influents au monde. C'est une carrière, vous avez fait une sorte de carrière. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui penseront peut-être, voilà, il a fait carrière là-dedans, comme on ferait carrière dans autre chose, petit côté opportuniste, non? Je pense que de l'extérieur, on peut penser ça. Ce que je demande, c'est simplement de vérifier ce qu'est ma vie. Est-ce que j'ai fait un nom et de l'argent sur cette dimension-là, ou est-ce que je me suis battu sur le terrain pour défendre un certain nombre de principes? Au bout du compte, je veux dire, vous savez, tout ce que vous êtes en train de dire, ça se paye quand même, parce qu'il y a des pays dans lesquels vous ne pouvez pas rentrer comme les États-Unis. Il y a 6 pays dans lesquels je suis persona non grata, parce qu'il y a une position de principe aussi. Donc, il y a eu un moment, pardonnez-moi, où nos journalistes ont constaté que vous aviez quand même été, c'est le moment en 2004, je crois, où les États-Unis vous ont refusé tout à coup le permis de travail. Vous vous retrouviez ici avec, je crois, vous avez 6 enfants. Non, 4. 4 enfants, pardon, dans un appartement déjà vidé. Donc là, vous êtes un combattant quand même, qui prend des coups parfois. Attendez, oui, mais c'est ça qui est quand même le plus important, c'est-à-dire qu'il y a toute cette espèce de couverture médiatique, puis il y a le reste, il y a le fait d'aller jusqu'au bout de vos principes, et puis de les défendre. Encore une fois, quand les gens me disaient il y a un double discours, je leur disais attention, il y a une double audition, vous entendez que ce que vous êtes prêt à entendre. Aujourd'hui, dans le monde musulman, je suis critiqué.
critiqué, en Occident je suis critiqué, la ligne reste la même, mais je l'ai toujours dit, et je l'ai dit il y a 20 ans, ce discours-là, il est aussi un discours d'avenir. On l'entendra quand les gens seront plus près. C'est-à-dire ce discours où je disais nous sommes européens, ben aujourd'hui la majorité le disent, et le disent avec force. Mais nous sommes aussi critiques à l'endroit des régimes et de certains régimes sur le plan international, comme dans le monde musulman ou en Occident. Au cœur de ça, il y a la foi. Vous rééditez votre biographie de Mahomet. Quand on la lit, on est quand même frappé du fait que vous êtes non pas un historien objectif ou détaché, vous parlez comme un imam, d'une certaine manière. Quand vous décrivez Mahomet avec le jeu des majuscules, avec le jeu des le témoin, T majuscule, envoyé majuscule, S majuscule, vous n'êtes pas universitaire neutre, quoi. Je sais pas un reproche. C'est simplement, vous êtes un homme de foi. Oui, je suis un homme de foi, mais le texte que vous avez, celui que vous citez, il a un sous-titre qui s'appelle « Les enseignements spirituels et contemporains ». Mon but, c'était pas de faire une histoire avec l'histoire scientifique, c'était de l'intérieur d'une tradition, de relire les faits, de dire quel message spirituel ça nous donne pour aujourd'hui, toute la dimension de l'amour, toute la dimension de la fraternité, toute la dimension des finalités, et des enseignements contemporains. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est que des musulmans comme des non-musulmans lisent ceci et se posent la question de savoir comment nous gérons nos mosquées, comment nous gérons la question sociale, comment nous gérons nos pauvres. Donc c'était un message spirituel. Oui, je suis un être de spiritualité et je n'ai pas fait œuvre, le sous-titre le dit, c'est pas une œuvre scientifique. Mais cette foi, elle implique quoi, Tariq Ramadan? Il y a des questions qui se posent. D'abord, est-ce qu'elle implique que vous voulez convertir les autres? Est-ce qu'il y a une volonté prosélyte, oui ou non, chez vous? Non, il n'y a pas de volonté. Le contraire, je dis qu'au nom de la foi et au nom même du message qui est le mien, il n'y a pas, et c'est impossible. C'est-à-dire que ce que je suis dans ma foi, c'est le témoin de ce que je crois. Essayer, dans ma vie quotidienne, dans ma vie sociale, dans ma vie publique, d'être le plus cohérent possible par rapport au principe. C'est difficile. Mais comment croire là que vous êtes sincère? Un catholique croyant veut convertir les autres. Un musulman croyant veut convertir.